Frères et sœurs, amis visiteurs, chers internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient multipliées en abondance. Amen. Aujourd'hui est une journée spéciale consacrée à la prière par les femmes et pour les femmes. Je remercie le ministère de la Femme et le comité de l'Église d'avoir fait choix de moi pour être la porte-parole du Seigneur ce matin. J'ai beaucoup hésité avant d'accepter que mon nom soit proposé, mais sachant que c'est un privilège de la part de notre Dieu, j'ai dit que sa volonté soit faite. Et puisqu'il en est ainsi, je bénis son Saint-Nom et je me tiens humblement devant vous afin d'être le canal par lequel il aura à vous parler. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous le savons tous. Mais pour rester toujours vivante en tant que porteuse de vie, il est nécessaire que nous nous approchions de lui. C'est pour cela que le message de ce matin, écrit par la sœur Carissa Torossian, a pour titre « Rapproche-toi de lui ». Quel est le titre du message de ce matin? Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ta parole va être proclamée. S'il te plaît, envoie-nous ton Saint-Esprit afin que nous puissions la délivrer sans aucune altération. Au nom de Jésus. Amen. Marc 5 est l'un des chapitres les plus poignants, pénibles, bouleversants de la Bible. Il est difficile pour des âmes sensibles de le lire sans être profondément touchées par la détresse humaine qui le caractérise. Il retrace plusieurs histoires de souffrance. Un homme tourmenté par des esprits impurs, errant dans les montagnes et les cimetières, se mutilant dans une douleur sans mesure, la maladie et la mort déchirante d'une fillette de 12 ans, ainsi que l'angoisse d'une femme affligée par un mal incurable depuis 12 longues années. Il existe une certaine connexion entre ces deux derniers récits qui forment une liaison entrelacée où chaque détail résonne avec l'autre. Premièrement, elles ont le même sexe, deux femmes, symbole de fragilité et de vie. Deuxièmement, la même détresse, une situation désespérée où tout recours humain semble vain. Et enfin, le même nombre d'années, 12 ans. D'un côté, il y a la fille de Jaïrus, âgée de 12 ans, qui représente l'innocence et l'épanouissement d'une vie à son commencement, mais brutalement interrompue par la maladie et la mort. De l'autre côté, la femme hémorragique traîne derrière elle 12 années de douleur ininterrompue, d'exclusion sociale et de souffrance intérieure, voyant sa vie s'effacer jour après jour et petit à petit. L'une, avec ses 12 ans, est au seuil de la vie, l'autre, avec ses 12 ans de souffrance, en est privée depuis fort longtemps. Mais malgré les différences qui gagnent entre deux mesdames sayo, il y a un point sayo en commun. Elles sont toutes deux malades, elles sont toutes deux besoin de Jésus, de guérison, elles ont toutes deux besoin de restauration et elles vont trouver ça uniquement dans la source de la vie qui n'est autre que Jésus. L'une papal, un chef religieux respecté de la synagogue qui intercédait pour lui auprès de Jésus, et l'autre là, isolé et rejeté, il doit rassembler tout courage pour approcher lui-même de maître là, bravant une foule dense et les interdits religieux. Deux femmes, deux chemins distincts, mais une même foi qui les pousse à trouver en Jésus ce que le monde ne peut leur offrir, la guérison et la vie. Derrière ces récits de douleur résonne ce message de consolation et d'espérance. Jésus est celui qui accueille tous ceux qui viennent à lui sans distinction de statut, de condition ou de passé. Que l'un soit un chef respecté de la synagogue, une femme anonyme et rejetée, qu'on vienne à lui ouvertement ou en secret, avec audace ou tremblant de peur, il tend la main à tous ceux qui le cherchent sincèrement et il leur offre non seulement la délivrance physique, mais une restauration complète et une vie nouvelle.
Dans ce message, nous allons méditer sur la femme hémorragique. Nous verrons 4 éléments de cette expérience de transformation. Premièrement, sa crise, que nous trouvons dans Marc 5, versets 25 à 26. Deuxièmement, son contact avec Jésus, Marc 5, versets 27 à 28. Sa guérison miraculeuse, Marc 5, versets 29 à 30. Et enfin, son appel public et sa restauration que nous allons trouver dans Marc 5, versets 31 à 34. Abordons la première idée du message qui porte sur la crise de cette femme. Lisons ensemble dans Marc 5, versets 25 à 26. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. D'après Situation Récissa, Madame Nante n'est plus désespérée. Elle souffrait d'une hémorragie persistante depuis 12 longues années. Nous connaissons que une hémorragie, c'est une perte de sang continue ou répétée qui a causé une anémie sévère, une grande fatigue, des étourdissements et une faiblesse extrême. Avec une telle condition, elle devait ans avec une perte de sang qui retirait toute vitalité. Sur le plan financier, il était totalement ruiné. Et dans le texte-là, il a précisé qu'elle était dépensé toute sa gain qu'à docteur sans obtenir la moindre amélioration. Au contraire, il était venu plus mal. Elle avait tout essayé, tout investi, mais en vain. Sur le plan social et spirituel, elle était marginalisée. Selon la loi lévitique que nous trouvons dans Lévitique 15, verset 25-27, une femme souffrant d'un flux de sang était considérée comme impure. Tout ce qu'elle touchait devenait impur et quiconque la touchait devait se purifier. Elle était donc condamnée à vivre seule, sans relation amicale ni amoureuse. Isolement, ça reflétait propre condition spirituelle nous face au péché. Même Jean Havel, nous affaiblis, épuisés, impuissants pour sauver tête nous par nos propres moyens. Même Jean Havel, nous séparer de Dieu et des autres. Mais tant cool, frères et sœurs, nous avons une espérance, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, peut-être que certains d'entre nous viennent devant mon Dieu désespérés, abattus par les épreuves, affrontant des luttes qui semblaient sans fin, en maladies qui persistaient et qui ne pas jamais aller, en situation financière critique, espoir nous qui appéteignent peu à peu à cause de situation paysanne. Si nous sentons accablés, épuisés, découragés, qu'on est matin que le message ça c'est pour nous. Jésus toujours là, toujours prêt et fidèle dans la promesse. Malgré bagaille ka mangomé, malgré li prend temps pour ça changer, Jésus qu'a restauré, li qu'a guéri, li qu'a levé tête nous et il qu'a transformé. Avec Christ à nos côtés, frères et sœurs, la victoire est assurée même quand tout semble perdu. Avec Christ à nos côtés, la victoire est assurée, frères et sœurs, même quand tout semble perdu. Nous allons voir à présent le deuxième point, son contact avec Christ, qui fut un acte de foi. On nous lit ensemble dans Marc 5, verset 27-28. Marc 5, verset 27-28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. »
Alors que nous abordons ce point du message, il faut noter que Jésus était entouré de gens, mais toutes pas de même objectif ni même réalité. Une grande foule se pressait autour de lui, mais chacun avait une intention différente. Quelqu'un qui était là par curiosité, ça tape chercher, tandis que d'autres, comme la femme malade, venaient avec un cœur rempli de foi, croyant que même un simple contact physique pouvait changer leur vie. La véritable différence, mes frères et mes sœurs, réside dans l'attitude du cœur. Seule foi nous, qu'a fait différence, le nous approcher de Jésus. C'est pas proximité physique nous avec mettre là qui transforme, mais sincérité et humilité démarche nous. Si nous avons un cœur vide qui reconnaît impuissance face aux défis de la vie, face à la lutte contre le péché, c'est cœur ça qui arrive rencontrer la puissance de Jésus. C'est pas de côté mettre là qui comptait seulement, mais c'est pour nous rapprocher de lui avec une foi sincère et véritable. Frères et sœurs, en nous-mêmes, Jadam, ça a osé approcher de Jésus dans le moment de crise que nous vivons là, moment de faiblesse nous. On osé parler avec elle, toucher elle, oser ouvrir qu'un bali, parce qu'il n'est pas seulement là pour ceux qui cherchent des réponses visibles et immédiates, mais pour ceux qui, dans la profondeur de leur cœur, cherchent à être restaurés, guéris et transformés. Nous arrivons à la troisième partie du message, où nous allons considérer la guérison miraculeuse de la femme. Lisons les versets 29 et 30 de Marc 5. Versets 29 et 30. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» D'après notre histoire, sa guérison s'est produite exactement comme elle l'avait dit et cru. Elle avait déclaré avec conviction, « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et effectivement, dès qu'elle toucha le bord du vêtement de Jésus, elle fut instantanément guérie. Guérison, ça a présenté un caractère unique. Il n'est pas fait par des moyens conventionnels. Pas de médicament, aucune intervention humaine, pas nécessaire. De plus, contrairement à l'autre miracle, quand Jésus parlait et touchait directement malade là, dans le cas ça, c'est dame qui prend l'initiative là personnellement pour toucher Jésus. Aucune autre guérison n'a été réalisée de cette manière. Ça interpelle nous sur deux grandes choses importantes. D'abord, la puissance de Jésus. Toutes lui-même, ses puissances. Même le simple contact avec son vêtement suffit à guérir. Et ensuite, la puissance de la foi. Dame, ça n'a pas besoin d'un discours qui est long, ni des rituels compliqués. Un simple geste de foi a suffi pour obtenir la guérison. Et hémorragie ça, qui était duré depuis 12 ans, campé sec. Et là, Jésus demandait, qui m'a touché? Je me sentis que malheureusement, la prend trembler. Parce que lui connaît, il pas doué là. Et disciples étaient saisis parce que ils ont demandé de mettre la main ou non, mis en foule. Ça a dit à l'assemblée absurde. Mais Jésus n'a pas posé question pour grand Messie. Il était bien fondé. Parce que malgré plein de monde qui entourait elle, qui t'a frappé avec elle, Jésus t'a senti en contact différent, celui de la foi. Et d'après ma compréhension, ce qui touche vraiment le cœur de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas l'apparence de nos prières, mais la sincérité de notre foi. Tout comme cette femme qui s'est frayé un chemin au milieu de la foule avec un cœur rempli de foi, nous devons nous aussi nous approcher de Jésus avec la conviction profonde qu'il peut transformer notre vie, quelle que soit notre situation. Malgré l'isolement lié à condition, fils n'a pas hésité toucher Jésus, croyant fermement que ce simple acte
allait la guérir. J'ai ça en apparence ordinaire. C'est en réalité une expression d'une foi vivante. Ce n'est pas le simple fait de toucher un vêtement, mais de se connecter spirituellement à Jésus avec une foi totale en sa puissance. Frères et sœurs, on apprend, connectez-nous à Jésus. Et on kembe que la prière qui c'est moyen pour nous parler avec elle, pas mesurée à la longueur des mots, mais à la sincérité de notre foi. Je dis encore, Jésus a cherché, même Jacques fit ça, en contact authentique, plein avec humilité et reconnaissance, que sans lui, nous pas rien. Nous pas quoi ça? Enfin, nous allons développer le 4e point de notre message qui nous permettra d'apprécier l'appel public et la restauration de cette femme que nous trouvons au verset 33 et 34. Lisons ensemble. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Toute tremblante, la femme s'approche et avoue son acte. Et à la consternation de tous, Jésus ne la condamne pas. Au contraire, il la restaure publiquement, lui disant, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » En l'appelant « ma fille », Jésus reballe l'identité qu'elle t'a perdue. Ce n'est plus une femme anonyme, méprisée et reléguée à la marge de la société, mais une enfant de Dieu reconnue, précieuse et aimée. Ce mot ça exprimé en relation intime, en adoption divine, un accueil total et sans condition. Jésus, par contre, il guérit col, il restaure l'âme qui était brisé et reballe place li dans la société. Bien sûr que la guérison physique était nécessaire, mais la guérison spirituelle et sociale de cette femme l'était encore plus. Par cette déclaration publique, Jésus efface des années d'exclusion et d'humiliation. Il ne permet pas qu'elle reparte dans l'ombre ignorée comme elle l'a toujours été. Il la réhabilite devant tous, affirmant qu'elle est digne d'amour et de respect. En pile, femme tant qu'une dame, ça, à vivre avec des blessures invisibles. Le rejet, l'abandon, l'injustice, les abus, la honte du passé et j'en passe. Jésus nous rappelle aujourd'hui, mesdames, que notre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. Il nous appelle « ma fille », nous donnant ainsi l'assurance que nous sommes précieuses à ses yeux. Peu importe notre passé, en Christ, nous trouvons la restauration et la dignité. Qui ça me dit, nous, mesdames? Peu importe notre passé, en Christ, nous trouvons la restauration et la dignité. À l'image de cette femme qui a bravé la foule pour s'approcher de Jésus, un pile jeune jodi a tout senti perdu, incompris ou marginalisé par des étiquettes que la société leur colle, très lourdes à porter. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Jésus ne nous définit pas par nos échecs ou nos faiblesses. Il nous invite à nous approcher de lui avec foi et il nous donne une nouvelle identité, celle d'un fils ou d'une fille du roi des rois. Malheureusement, parfois, au sein même de l'Église, il y a un pile monde qui senti météo à l'écart à cause de erreurs passées, de luttes ou bien de différences. Mais Jésus montre nous dans l'histoire ça que personne n'est trop brisé pour être restauré. Et l'Église, il doit y avoir un endroit, un côté chaque monde, joindre amour, acceptation et guérison. Est-ce que nous sommes des instruments de restauration dans notre communauté? Est-ce que nous aidons des gens qui ont souffert pour rejoindre valeur en Christ, leur tomber? Eh bien, ce matin, nous avons médité sur l'histoire de la femme atteinte de la perte de sang, une femme brisée par la souffrance, rejetée par la société et privée de tout espoir humain. D'abord, nous avons examiné la crise qui rongeait sa vie pendant 12 longues années. Elle a enduré une souffrance persistante qui l'a laissée physiquement affaiblie,
socialement exclu, mentalement éprouvé et spirituellement épuisé. Ensuite, nous avons contemplé son approchement inspiré par une foi vivante qui déclencha le miracle. Puis, nous avons considéré sa guérison miraculeuse qui a mis en relief à la fois la puissance de Jésus et l'efficacité de la foi et de la prière. Et enfin, nous sommes là, appel public Jésus te fait, qui pas te contenter pour le guérir physiquement, mais pour te restaurer pleinement, lui rendant son identité et sa dignité au sein de la société. Cette histoire nous rappelle que, quel que soit notre état, nous pouvons nous approcher de Jésus avec foi. Il est toujours prêt à nous accueillir, à nous restaurer et à nous donner une vie nouvelle. Alors que nous allons prier, je vous invite, frères et sœurs, à toucher maintenant Jésus, car il est près de nous. Jésus maintenant, il est là près de toi. Saisis le bord de son vêtement, laisse agir ta foi. Il va te donner ce dont tu as besoin. Il est là prêt à te tendre la main. Touche Jésus maintenant. Il est là tout près de toi. Comme cette femme qui a été guérie, tu peux l'être aujourd'hui. Elle n'a pas douté, dans son cœur elle a cru et s'est approchée de Jésus en touchant le bord de son vêtement. Elle a été guérie au même instant. Et puisque Jésus est là, écoute-le te dire, c'est pour toi, si tu crois. Touche Jésus maintenant, il est là près de toi. Saisis le bord de son vêtement, laisse agir ta foi. Il veut te donner ce dont tu as besoin. Il est là prêt à te tendre la main. Touche Jésus maintenant. Il est là près de toi. Si tu connaissais l'amour de Jésus pour toi, tu n'hésiterais pas. Il a tant souffert sur cet infâme bois, c'est pour toi qu'il ouvrait ses bras. La justice de Dieu est tombée sur lui, pour que par sa mort, toi tu es la vie. Aujourd'hui il est vivant,
le dire. C'est pour toi, mon enfant. Touche Jésus maintenant, il est là près de toi. Saisis le bord de son vêtement, laisse agir ta foi. Il va te donner ce dont tu as besoin. Il est là prêt à te tendre la main. Touche Jésus maintenant, il est là près de toi. Il est là près de toi. Il est là tout près de toi. On fait un petit campé. On a fait une prière de consécration. Monarque, souverain des hommes et des anges. Nous te louons, nous t'exaltons autant de Père pour tes grâces en nombre manifestées à nous-mêmes. Nous reconnaissons, Seigneur, parce que si nous encore en vie, c'est parce que nous méritons pour nous là, mais c'est parce que vous voulez pour nous là. Nous reconnaissons encore, Père, parce que vous faites nous du bien. Nous reconnaissons autant de Père parce que vous mettez jour ça bas ça, côté que nous reposons nous. Côté que nous venons dans pied, nous passons un bon moment ensemble avec vous et nous sortis avec force, nous sortis prêts pour nous affronter une nouvelle semaine. Merci Seigneur pour jour ça que vous mettez à part, côté que nous avons prié ensemble avec mesdames. Mesdames, reconnaître que de toi forcé en tant que femme, en tant que fille du très haut, il y a des femmes qui consacrées, il y a des femmes qui sanctifiées pour le ministère. En ce matin, autant de Père, derrière les sanctifiés, consacrer mesdames au Seigneur, consacrer mesdames au Seigneur, puis capable des femmes qui apporter bonne nouvelle là, puis capable des femmes Seigneur modèles dans le foyer dans la communauté dans l'église là. C'est pour nous mesdames après message ça. Nous c'est des femmes qui transformées à la gloire de Dieu. C'est pour nos comportements mesdames nos paroles dans ça y a fait ça y a dit. Nous voyons que c'est des femmes qui se transformées à la gloire du très haut. Même ça où tu touché cette femme perte de ça. T'as pris toucher mesdames dans jour ça. C'est pour filles qui malade dans l'assemblée ça, les guérit au nom de Jésus. C'est pour filles qui ont un problème dans l'assemblée ça, les délivrer au nom de Jésus. C'est pour filles qui ont un problème quand cherchent une solution. C'est pour joindre au nom de Jésus. C'est pour les venir samedi pour le dire, dans le sabbat 1er mars, il t'a rencontré bon Dieu. Bon Dieu t'a sanctifié, bon Dieu t'a consacré, bon Dieu t'a délivré à la gloire de Jésus. Papa, bénir les journées ça pour nous. Consacrer la vie, nous, Père. Parce que chaque green pas que nous pouvons faire pendant la journée, ça, à Delma surtout,
que c'est des pas qui dictés par vous-même et que nous va rentrer la caille nous en bien et tourner samedi pour nous continuer à chanter les bienfaits de l'Éternel, car au nom de Jésus, si c'est pas volonté, on graine cheveux dans tête nous pas déplacer. Reste et demeure dans nos vies. Comme ça que mesdames pour nous-mêmes, parce que mesdames c'est maman nous, c'est sœur nous, c'est ménage nous, c'est cousine nous. Donc Seigneur, tant comme nous sommes reconnaissants pour créature ça qui est placé au côté nous. Si nous osons prier, c'est parce que nous avons mérite car nous en sommes dépourvus. Mais nous te prions au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation, la victoire au nom de Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Alors que nous avons fini avec le message la matin, qui fardeau nous, qui souffrance que nous avons porté, comme cette femme, on nous ose approcher nous avec foi de Jésus. Peu importe passer nous, peu importe durée que souffrance l'en prend, l'y apprêtant nous les bras ouverts. On nous pas même avec foule là, qui était près de Jésus, mais loin, sans véritable transformation. Au contraire, on nous fait le pas décisif, on nous touche avec foi et quitter le guéri cœur nous, corps nous, avec nous. Est-ce que nous prêts pour nous faire ça, ma sœur? Est-ce que nous prêts pour nous faire ça, mes frères? Ok, que le Seigneur vous bénisse.